un homme a décidé d'adopter la fille de sa voisine décédée, mais il a soudain eu des problèmes avec ses proches, qui semblaient être plus intéressés par la maison que par la petite fille. Lorsqu'il a légalement adopté la petite fille, celle-ci lui a montré quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Mr. Barkin. Monsieur Barkin, une petite voix devant sa porte d'entrée a alerté Billy, qui s'est empressé de l'ouvrir. C'était Jessica, la fille de sa voisine Agatha. Elle avait le visage baigné de larmes. « Jessica, qu'est-ce ce qui se passe ?» demanda-t-il, confus. Si est maman. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma maman. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Aide-moi, s'il te plaît, s'écria-t-elle en pointant du doigt sa maison. Billy n'avait pas besoin de plus d'informations. Il a couru aussi vite qu'il a pu jusqu'à la maison d'Agatha, et son cœur s'est arrêté lorsqu'il l'a vue inconsciente sur le sol du salon. Il s'est précipité sur le téléphone et a appelé le 911 tout en vérifiant sa respiration et son rythme cardiaque. Les ambulanciers arrivèrent aussi vite que possible, ainsi que la police, mais il n'y avait rien à faire. Agatha était partie. Comme ça. Et la pauvre Jessica resta sur les épaules de Billy pendant des heures. À l'hôpital, la police l'interrogea. « Monsieur, avez-vous un lien de parenté avec la personne décédée ?» demanda l'officier. « Non, monsieur. Nous sommes voisins et bons amis depuis des années, mais techniquement, nous ne sommes pas de la même famille », répondit Billy avec solennité. À ce moment-là, Jessica dormait sur ses genoux. La petite fille a l'air de se sentir en confiance, commenta le policier en hochant la tête. Savez-vous comment entrer en contact avec la famille ? Je n'en ai aucune idée. La famille d'Agatha n'était jamais là. Elle ne m'a pas dit grand-chose, mais il semble qu'elle ait coupé les ponts avec eux. Nous avions l'habitude de passer Thanksgiving ensemble en travaillant au refuge local pour sans-abri, poursuivit Billy à voix basse pour ne pas réveiller la petite fille. Ok. Pouvez-vous garder la petite fille pour l'instant ? Une assistante sociale pourra venir la chercher plus tard, demanda le policier. Mais les yeux de Billy se sont agrandis sous l'effet du choc. Quoi ? Non. Jessica ne peut pas être envoyée dans un foyer d'accueil. Je peux la garder ? S'il vous plaît. Je ne sais pas si Agatha a déjà pris des dispositions au cas où quelque chose arriverait, mais je suis sûr qu'elle serait d'accord avec ça. Comme vous l'avez dit, elle me fait confiance. S'il vous plaît, je ne peux pas la laisser se perdre dans une famille d'accueil ou un refuge pour enfants, supplia-t-il. D'accord. Pour l'instant, vous pouvez la ramener à la maison. Mais nous devrons nous pencher sur la question. Si le défunt n'a pas laissé de plan et que des proches sont apparus, il se peut que vous deviez l'abandonner, expliqua prudemment l'officier. Je l'accepte, car si est le recours légal, et il s'agirait de sa famille. Mais je n'accepterai pas de l'abandonner aux services sociaux, dit Billy d'un ton définitif. Bien, dit l'officier en souriant et en quittant les lieux. Billy ramena Jessica chez lui et l'installa dans la chambre d'Amis. Lorsqu'il fut enfin seul, il pleura. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait pleuré. Mais Agatha n'était plus là. Cela faisait des années qu'il avait le béguin pour elle, mais il avait toujours eu trop peur de le lui dire. Maintenant, il était trop tard. Mais au moins, il pouvait s'assurer que Jessica ne serait jamais seule. Quelques jours plus tard, la police a contacté l'avocat d'Agatha, M. Bernstein, après avoir vu ses coordonnées chez elle. Elle avait en effet prévu des mesures d'urgence.
En cas de décès, Jessica serait l'unique héritière de tout ce qu'elle possédait, y compris un compte d'épargne et la maison. Mais en plus, elle espérait que Billy la prendrait. Il accepta avec joie et entama les démarches pour devenir son tuteur légal, tout en emmenant Jessica à l'enterrement de sa mère et en l'aidant à faire face à ce deuil, pendant qu'il gérait le sien. Ce à quoi aucun d'entre eux ne s'attendait, CIST à l'apparition des proches d'Agatha, perdus de vue depuis longtemps. Je veux voir la fille d'Agatha. Elle était ma nièce et je mérite de voir son enfant, demanda Christiane, une femme d'un certain âge, en regardant Billy d'un air dédaigneux. Elle et ses fils venaient de se présenter à la maison d'Agatha, en faisant un grand bruit et en activant les alarmes de sécurité. Lorsque Billy est allé vérifier, ils ont commencé à faire des demandes scandaleuses. Ouvrez la maison immédiatement si vous avez les clés. Je suis sûr qu'Agatha m'a laissé toutes sortes d'affaires et j'ai besoin de les récupérer rapidement, demanda avec force Burton, le fils de Christiane. Son autre fils, Nathan, se contentait de hocher la tête. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je pourrais appeler l'avocat d'Agatha pour voir si elle a parlé de vous, mais légalement, cette maison appartient à Jessica, dit Billy en levant les mains sur la défensive. Qui êtes-vous pour nous dire ce que nous devons faire? Jessica est mineure. Elle ne peut pas prendre ses décisions, dit Burton à Billy en croisant les bras et en haussant le ton. Pourquoi gardez-vous Jessica? J'exige que vous nous la rameniez maintenant. Vous n'avez pas d'autre autorité que celle de cette petite fille. Je l'emmène avec moi, ajouta la femme plus âgée. Finalement, Billy en a eu assez. Il appela Monsieur Bernstein et la police, qui répétèrent les mêmes informations aux proches bizarres d'Agatha. Nous sommes désolés que cette nouvelle ne vous plaise pas. Mais Monsieur Barkin est désormais le tuteur légal de Jessica, et nous allons bientôt entamer la procédure d'adoption. La maison appartient à la petite fille, et elle ne peut prendre de décision qu'avec l'aide de son tuteur, leur a expliqué l'avocat au téléphone avant de raccrocher. Jessica voudrait que nous soyons dans la maison, a presque crié Christiane, offensée par tout cet échange et la présence de la police. Je connais Jessica depuis qu'elle a 3 ans, depuis le jour où Agatha a acheté cette maison, a rétorqué Billy. Je n'ai jamais vu ni entendu parler de l'un d'entre vous. Si l'un d'entre vous ose entrer dans cette maison ou harceler cette petite fille, je porterai plainte et demanderai une ordonnance restrictive. Est-ce que c'est clair? La police a confirmé que Billy en avait le droit, et la famille est finalement partie. En rentrant chez lui, il s'est rendu compte que Jessica avait épié tout l'échange par la fenêtre. Merci, Monsieur Barkin, dit-elle. Je pense que tu peux commencer à m'appeler Billy. Je voulais aussi te demander quelque chose, commença Billy en s'agenouillant. Est-ce que tu voulais qu'il entre dans la maison? Y a-t-il quelque chose qu'Agatha aurait pu leur laisser? Jessica pinça les lèvres mais secoua la tête. Billy pencha la tête vers elle. Son regard indiquait qu'il y avait autre chose dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe, Jess? demanda-t-il. Attendons un peu, dit-elle en désignant la fenêtre. Je veux qu'il aille loin, très loin. Billy regarda dehors et remarqua une voiture particulière qui roulait lentement dans leur rue. Jessica était bien plus intelligente que lui. Les membres de sa famille n'étaient pas du tout partis. Cependant, ils s'étaient fatigués au bout de quelques jours, et ils étaient finalement entrés dans la maison, où la petite fille l'avait guidé vers la bibliothèque d'Agatha.
Elle lui demanda de déplacer le lourd bureau qui se trouvait dans un coin. Lorsque Billy s'exécuta, Jessica tira un loquet presque invisible, ouvrant ainsi une chambre forte secrète. « Waouh » dit Billy, choqué. « Je pense que c'est ce qu'il voulait », dit Jessica en commençant à sortir des objets, notamment des bijoux, des enveloppes contenant de l'argent liquide et quelques lingots d'or. Billy était époustouflé. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Agatha ne parlait pas à sa famille, ni de la raison pour laquelle elle avait aménagé un tel coffre-fort dans sa maison. Mais cela expliquait pourquoi elle n'avait pas besoin de travailler et comment sa maison avait été entièrement payée à un jeune âge. « Tu as bien fait de cacher ça, Jessica. Remettons tout à l'intérieur », dit Billy, et ils ont commencé à ranger les objets de valeur dans le coffre-fort. « Je vais acheter une meilleure serrure. Ne parle à personne. Tout cela t'appartient maintenant. » Personne d'autre. Par la suite, Billy a renforcé la sécurité de la maison d'Agatha, mais ils n'y ont pas vécu. Il a engagé quelqu'un pour la nettoyer toutes les 2 semaines pendant que lui et Jessica restaient chez lui. La procédure d'adoption a pris quelques années, mais elle a fini par aboutir, et la petite fille a commencé à l'appeler papa. Lorsqu'elle a eu 18 ans, elle a emménagé dans sa maison, car elle a été acceptée dans le collège local. Ils n'ont jamais revu les membres de sa famille, mais Billy aurait juré qu'il passait de temps en temps, bien qu'il n'ait jamais tenté quoi que ce soit. Il savait que Jessica avait toujours quelqu'un pour la protéger. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Prévoyez toujours un plan pour votre succession et vos enfants. On ne sait jamais ce qui peut arriver, et vous devez vous assurer que vos enfants et vos biens tombent entre de bonnes mains. N'attends pas trop longtemps pour avouer tes sentiments. Billy n'a jamais dit à Agatha ce qu'il ressentait. Elle est partie trop tôt. Cependant, il a décidé de toujours protéger sa fille pour se faire pardonner. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.